Bonjour Marion, Gérard, Stan. Bonjour, bonjour à tous. Donc, on se Namasté. retrouve aujourd'hui pour continuer nos entretiens et on vous propose en tout cas aujourd'hui de choisir une ou plusieurs thématiques et d'aller plus en profondeur. La dernière fois, on a survolé beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, l'idée, ce serait d'aller plus en profondeur et d'amener des exemples très concrets qui parle à tout le monde. Et la première chose, moi, qui m'est venue, c'était revenir sur il n'y a pas de moi, ou pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un moi. Et puis, cette notion de regarder. Gérard, tu parles souvent de regarder de près et de voir ensemble ce que ça veut dire. Mais voilà, si, je sais pas ce que ça t'évoque, toi, Stan, par rapport à ton Bah, expérience. Les en, gens en vont tout dire que c'est cas, deux thématiques différentes. Oui. Ouais. Oui. mm, mm, mm. Et en En- même temps, voir qu'il n'y a pas de moi ou voir que j'ai l'impression qu'il y a un moi, la façon la plus simple, en fait, de s'en rendre compte, c'est l'expérience directe. Et en fait, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de Déjà, plus simple. je vais faire une distinction entre l'idée d'un moi et l'impression d'un moi et un reste d'identification individuelle. C'est-à-dire que si on veut aller un petit peu dans la profondeur, il peut être vu qu'il n'y a pas de moi. Enfin, l'idée d'un moi peut tomber et qu'il reste un sentiment d'individualité, tu vois, une impression d'individualité. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est-à-dire qu'il y a tellement l'habitude de s'identifier avec cet organisme corps-esprit que même quand le moi a été vu comme une simple pensée, ça demeure dans de nombreux pans de la vie, tu vois. Donc en fait, il y a la pensée moi. J'aime bien distinguer la pensée moi, après je laisserai Gégé, puis la pensée moi et l'impression moi. La pensée moi, c'est vraiment quand on investigue, par exemple, les pensées, tu vois, qu'est-ce qui pense les pensées? On voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas, il y a pas quelqu'un qui pense les pensées. On y reviendra peut-être, mais et l'impression moi, il y a un corps ici, une impression de densité, tu vois, et tout de suite, il y a une appropriation. Tout de suite, il y a l'idée, c'est moi. Alors, c'est une pensée aussi, mais cette impression de densité n'est jamais remise en question comme étant différent de ce que je suis, en fait. C'est moi, tu vois. C'est pas le même qu'ici, et tout de suite, ça dit moi. Donc, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Et à la fois, ça revêt la même non-réalité, mais j'aime bien explorer les deux. Voilà, je Et dirais ça, c'est déjà ça. important de Ouais. souligner ça. Ça revêt la même non-réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, le corps, tout comme le moi, l'organisme corps mental est non étant. Il existe, on ne peut pas en douter puisqu'on est en train d'échanger ensemble, mais il est non étant. En réalité, il n'y a rien. Et ça, c'est encore une autre marche, une autre étape. Dans un premier temps, on peut dire je ne suis pas le corps physique et je ne suis pas le corps mental, c'est-à-dire les pensées. Je ne suis pas le corps physique, cette impression de densité physique n'est pas ce que je suis. Tu vois, elle est libre de ce que je suis. C'est-à-dire qu'elle se meut librement. Ce que je suis n'a rien à voir avec ça, c'est juste un corps physique, ça appartient à la nature, tu vois, c'est comme les fleurs, tout ça. Et je ne suis pas le corps mental, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les pensées apparaissent d'elles-mêmes. Il n'y a personne pour penser les pensées, en fait. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on dit comme ça. Il y a besoin d'aller voir par soi-même. Et il peut y avoir réalisation qu'il n'y a pas Ouais. de moi, réalisation qu'il n'est que ce qui est, et l'impression d'un corps, d'un organisme, un corps mental, demeure encore. Ça ne part pas comme ça d'un coup. Tout Ouais, ça, ça il y a va. Ouais. il y a quelque chose Chaque- qui me vient par rapport à ce corps physique et corps mental. Il y a une expérience qui est intéressante que je fais de temps en temps. C'est vraiment de fermer les yeux et de sentir la sensation sans chercher à définir, sans visualiser quoi que ce soit, sans définir un contour, sans définir avec une imagerie mentale
le contour de la sensation. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, le corps, il n'y a pas de limite réelle, véritable, entre, entre, euh, entre le début d'une sensation et la fin d'une sensation. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il n'y a pas de frontière. Il y a un exercice très simple comme ça qui est proposé dans les traditions, qui est de fermer les yeux et puis d'oublier l'image du corps. Alors ça, Ouais. c'est une Juste façon d'être avec la d'image. sensation, juste avec la sensation. Et on Mhm. se rend compte, en fait, les sensations, elles sont ici et là dans un champ de conscience, on pourrait dire, et que l'espace entre les sensations est connu lui aussi. C'est-à-dire, Il n'y a pas de sensation. c'est pas un paquet unifié. Oui. Et comme tu dis très bien, il n'y a pas de notion de limite. Il y a juste des Mhm. sensations qui sont là, éparses, au sein d'un champ de conscience connu. C'est ça. Donc, ouais. Et que ce champ de conscience, enfin, il n'est pas de séparation, en fait. Cette, cette sensation, c'est tout ce qui est, en fait. Je ne sais pas comment dire ça. Oui. Il apparaît des sensations au sein d'un champ de conscience unifié. Et Oui, ces sensations apparaissent, vivent leur vie de sensations et disparaissent. Et le champ de conscience demeure. C'est très c'est intéressant. important, champ de Ouais, conscience unifié, parce que ouais. c'est pas un champ de conscience et quelque chose qui apparaît. Enfin, dedans, enfin, si, c'est ça pour le décrire, mais c'est un seul tenant. Exact. Oui, c'est-à-dire que la sensation fait partie du champ de conscience. Là, il y a deux Il n'y façons a pas. d'aborder l'absence de corps objet, par la sensation et par l'image. C'est-à-dire que ni la sensation ni l'image ne disent quelque chose à propos de ce que je suis. Ce qui signifie que les sens du corps physique ne disent pas la vérité, ni la sensation, ni la représentation imagée. Parce qu'en fait, ce champ de conscience, il est connu, mais il n'est pas perçu. Oui, c'est ça, Percevoir une c'est que absence de ce sensation. n'est pas, enfin, le petit switch qui est important que tu dis, c'est que il est connu et pas perçu. C'est pas un quelqu'un qui perçoit une sensation. C'est pas Il ça. perçoit le champ de conscience. C'est Ah, voilà, parce qu'il n'y a pas une sensation, tu vois. non. Il y a le champ de conscience unifié. Mm, Et au sein de ce champ de conscience apparaissent des sensations. Oui, oui. Et ces sensations, en fait, ne sont pas perçues, enfin, elles sont perçues par effet secondaire, elles sont connues de fait. Mais surtout, le champ de conscience, lui, il est connu de fait. Mm, Le champ de conscience ne peut pas être perçu par les cellules, par la peau, par l'organisme, tu vois. Quelles que soient les sensations, qu'elles soient kinesthésiques ou juste une sensation au niveau de la peau, etc., ce n'est pas elles qui connaissent le champ de conscience. Aucun de nos organes oui, naissance ne connaît le champ ça y de est. conscience. Mm. Ni l'odorat, ni le toucher, tu vois, etc. Oui, c'est pas l'essence ou la corporalité qui peut connaître, mais c'est plutôt l'inverse. C'est ce champ de conscience qui connaît tout ce qui est, en fait. Voilà. Et c'est ce champ de conscience qui connaît ce qu'on appelle Mm, sensation. Oui, Ce ok. que Gérard dit là, c'est que la Mm. première perception, c'est un champ unifié. Et en fait, le mental va découper le champ unifié en morceaux apparents qu'il va nommer comme étant des choses différentes, tu vois, de lui-même. Et en fait, ce sont juste des représentations mentales parce qu'il y a un champ unifié, tu vois. Mais le mental dit, ah là, non, il y a un corps séparé de ce qui est à gauche, de ce qui est à droite. En fait, c'est pas la vérité, c'est le mental, tu vois, c'est le mental à l'œuvre. C'est la découpe, ouais. Et une découpe apparente, parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Oui. Oui. C'est pour ça qu'on dit Une c'est découpe juste. qui permet quand même en relation, enfin, de fonctionner dans le monde Sauf tel qu'elle qu'il n'a nous pas l'est de proposé, quoi. réalité. Sauf qu'elle n'a Elle est pas de construite. réalité en soi. Elle est construite. Mais Pareil, pour c'est une construction. Ouais. Pareil pour les sensations, on a l'impression que c'est le corps qui sent. Alors oui, ok, il y a des cellules sensitives, etc. Mais sans la conscience, on est endormi pour une opération, on ne sent rien. Et Oui, pourtant, on est en train de triturer le corps. Donc, c'est pas le corps ressent uniquement parce qu'il y a la conscience. oui, le corps en lui-même, s'il n'y avait que le corps, il ne pourrait pas de lui-même savoir, sentir. Il faut bien qu'il y ait Un corps quelque chose. mort, tu vois. Un corps mort. Oui. Oui, mais ça, c'est la référence à la Bretagne. C'est ça. T'as corps morant, enfin, t'en as plein. Bon, bref.
Mais donc voir ça, c'est relativement, enfin moi je trouve que c'est extrêmement simple parce que là on peut faire un exercice. Vous avez plein d'outils que vous partagez tout le temps pour euh, découvrir ce que vous désignez par ce champ de conscience unifié et comment on peut distinguer simplement dans l'observation. Et, euh, et finalement, ça ramène juste à être. Et c'est dans ce sens-là où c'est extrêmement simple, parce que c'est comme si on était blasé d'être, on se rend même plus compte. Et en plus, tu as le mental qui divise et qui rajoute des trucs. Mais Oui, à la base, c'est extrêmement simple. oui. Mais le champ unifié perceptif est déjà une conception. En Hmm. fait, la réalisation du soi, c'est de voir clairement que tout ce qui est perçu n'est que conceptuel. Ça n'est pas la réalité. Rien de ce qui Hmm. peut être connu n'est réel, définitivement réel. C'est non définitif. Alors, nous, on dit souvent non définitivement réel, et parfois, vous entendez mal ce qu'on entend par là. Non définitivement réel, dans notre langage, à nous deux, ça signifie en soi. Ça ne veut pas dire dans un temps donné. Ça veut dire en soi. Ça n'a pas de réalité intrinsèque individuellement, tu vois. Ça signifierait qu'il y ait deux, tu vois. Le monde n'existe pas en tant qu'élément séparé. Il n'y a pas de monde en réalité. C'est En ça réalité, ce il n'y que a pas ça de veut monde. dire. Il n'y a pas de monde en tant que quelque chose à part. En En réalité, il tant n'y a pas de... qu'existant de soi-même, en tant qu'ayant Hmm. réellement une densité. Hmm. Hmm. L'existence, c'est comme un rêve. Quand on rêve, on a l'impression que c'est dense, que c'est réel, qu'il peut y avoir plein de personnages qui agissent là dans le rêve, etc. Il se passe plein de choses. Mais qu'est-ce qui reste au réveil? Rien. Et ce monde, c'est exactement la même chose. C'est un monde de rêve. En réalité, il n'y a rien de définitivement réel. Et on ne peut pas douter non plus de l'existence des rêves. Et on ne peut pas douter de l'existence de ce monde. Pour moi, c'est la même réalité. Ouais, mais c'est important de préciser justement que euh, c'est en soi, c'est-à-dire que ça existe, mais en soi, c'est pas une réalité parce que celui qui a jamais été regardé, déjà là, et quand tu lui dis ça, ça n'existe pas et il n'y a pas d'eux, ça y est, quoi, il n'y a plus personne. Enfin, tant mieux d'ailleurs. On Parce fait que, toujours la oui, distinction, excuse-moi, on oui. fait toujours la distinction. On dit ça existe et ça n'est pas. Un rêve Ouais. existe et c'est pas réel. Mm. C'est définitivement Ouais. réel. Je vais rajouter quelque chose parce que cette réalisation-là n'est pas réalisée depuis cet organisme. Donc, quand quelqu'un te Hmm. dit ah, moi, je n'arrive pas à voir le monde comme non réel, c'est normal. Ce n'est pas du point de Hmm. vue de l'individu. Oui. D'accord? C'est ça toute Un la changement de difficulté. Il paradigme. n'est que ce qui est qui sait que le monde n'est pas réel. Mm, mm, mm. C'est ça, c'est jamais en aucun cas une perception sensorielle habituelle, ça n'a rien à voir avec ça, Ah ou non, corporelle. pas. Donc c'est ça aussi la difficulté. Et il y a un truc qui me vient, c'est que effectivement, tant que, tu sais cet adage là qui dit tant que le sage pointe du doigt la lune, tant pis pour celui qui regarde le doigt. Mais c'est un peu ça ce que me laisse le goût de cette conversation, c'est que tant qu'on reste accroché à ce que vous tentez de décrire, qui est indescriptible, c'est euh, bah du coup ça coupe, ça bloque si on reste juste dans cette dans la tentative de comprendre et d'arriver à quelque chose en fait. Voilà ce que je Oui, sens là en fait. tu vois, ce que tu dis, c'est exactement ça. Tu vois, ce que tu dis tant qu'on reste accroché. Mm, Tu mm, parles d'un quelqu'un. En mm, fait, mm, l'invitation est à remettre en question tout le temps l'impression d'individualité. Et dans ce que tu dis, mm, tu parles encore d'un quelqu'un mm, mm. qui verrait pas clair. En fait, il n'y a Oui, ok. pas. Ok. Tu vois. Et Ouais, en ça fait, y est. c'est ça dont on parle, parce qu'il y a eu tellement l'habitude de s'identifier avec cet Mm. organisme corps-esprit que ça revient sans cesse, tu vois. Oui, 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 tac, tac. Et Juste, la clarté, elle est pas, elle se reconnaît elle-même, mais elle se reconnaît pas. C'est pas quelqu'un qui va voir clair, quoi. non, mais Exact. tant que l'impression d'individualité demeure, ne serait-ce qu'un Oui. tout petit peu, Voilà. la clarté ne sera pas totale. Mm. Et ce qui me vient, enfin, ça va peut-être sembler un peu abrupt, mais tu vois, par exemple, dans cette clarté en fait qui est vécue,
dans vos relations, en fait, parce que c'est ça qui me venait, moi, c'était comment ça se vit comment ça se vit pour vous, en fait? Je sais pas, est-ce que vous avez des exemples, en fait, de dans vos interactions, vos relations avec la famille, avec, ou je sais pas, les amis, ou quand c'est comment ça descend cette connaissance, en fait? Comment ça s'exprime dans vos relations? Ça se fait Mais, de soi-même, j'ai envie de dire. alors, Il y a pas d'effort. Il y a juste que Mmh. ce que je suis se manifeste tel qu'il est, point. Et ça se fiche la paix. Il y a pas l'idée d'un quelqu'un qui fait quelque chose, qui est en relation avec quelqu'un d'autre, qui, je sais pas, Ouais. Mmh. ici comme Oui, ça. Non. oui. Est-ce qu'on peut dire que justement, à partir du moment où c'est vu, où c'est la réalité, hem, ça chante le mental? C'est-à-dire qu'il y a plus, des étiquettes qui sont posées, des jugements, une analyse et donc c'est ça qui fait être soi, c'est ça qui fait le spontané, l'évidence, le naturel? la réalité, c'est justement l'absence de concept. C'est Mmh. l'absence de concept. Ce qu'on appelle la félicité du soi ou le bonheur, c'est pas du tout au niveau des perceptions, c'est lorsque tous les concepts se sont effondrés, tu vois. Même Mmh. l'idée d'une couleur particulière, l'idée d'une perception particulière, Il y a et plus. bah non, tu C'est-à-dire vois. que tout ça est un devenir aussi. C'est-à-dire qu'il y a réalisation d'abord qu'il n'y a pas de moi, je suis l'être, puis réalisation qu'il n'est que ce qui est, le monde n'est pas définitivement réel. Et puis il y a ce qu'on appelle nous un déploiement, qu'on pourrait dire, je ne sais pas quoi, Effondrement, un peut-être. effondrement, etc. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain comme ça, paf, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de refus, il n'y a plus, etc. Non, 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 c'est quelque Mmh. chose qui vient. C'est-à-dire que l'éveil, il est complet lorsqu'il est réalisé qu'il n'est que ce qui est et que le monde n'est pas réel, définitivement réel. Et puis il se parfait, on pourrait dire, lentement mais sûrement, en Mmh. fonction du regard posé sur ce qui reste de samskara de vasana, c'est-à-dire d'empreintes karmiques, de tendances mentales latentes, de Ouais. très névrotiques, on pourrait dire, pour parler psychiatrie. Ouais, Mmh. j'aimerais revenir sur le monde n'est pas réel parce que c'est quelque chose qui est mal interprété très souvent. Tu vois, quand on dit ça, souvent on entend de l'autre côté, ah mais oui, mais alors du coup on s'en fout de tout et puis du coup c'est terne et puis du coup etc Du tout. etc. En fait, on ne peut pas voir ça avant que ça soit là. Mais la félicité du soi, c'est l'absence de concept. C'est très dur à mettre en mots, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est pas vide, C'est c'est plein. pas rien, c'est ce qui est. Tu C'est vois. plein de ce qui est. Absolument plein de ce qui est. Et c'est Et pas. attends, ça ne fait pas abstraction du perçu. Le perçu est connu comme il n'est plus connu, il a réintégré la réalité comme étant un seul soi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de perçu en tant que quelque chose. C'est que le soi, Oui, parce que tu vois. tant qu'il y a perçu, il y a C'est perception, ça il y a ce un qui se passe. percevant et un perçu. Mmh. En fait, Mmh. il n'y a Mmh. pas deux, il y a ce qui est ne perçoit pas, ce qui est les phénomènes du verbe être. Mmh. Mais Parce que dans les relations, comme dit Stan, tu vas à la poste, le guichet t'engueule ou enfin, comment tu vois ça dans la relation, les interactions avec les autres, les échanges? Moi, Tout je vois. apparaît de soi-même. Ouais. Aucune idée de comment ça va réagir, s'il se passe quelque chose de spécial à la poste. Peut-être ça va gueuler un coup aussi, peut-être ça va rigoler, peut-être ça va dire je m'excuse, peut-être j'en sais rien. On ne sait ouais, jamais. ouais. C'est libre. Et Mais Il y souvent, a toi, comment tu le vis, c'est ça? d'une façon générale, c'est très tranquille. Après, il peut y avoir des poussées de tout et n'importe quoi, mais ça ne dure pas parce qu'il n'y a pas de refus. En fait, ce que je dis mmh. souvent, c'est que c'est complètement impliqué et complètement libre. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un te fait part de quelque chose d'attristant pour lui, ben, il va y avoir de la compassion, de l'amour, il va dire je suis désolé, prendre dans les bras éventuellement, enfin ça dépendra évidemment, mais voilà. Mais tout ça arrive de soi-même, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'intention. Mmh. Et une fois que c'est passé et ça passe à autre chose, c'est vide, c'est libre de toute attache. Il y a quelque chose qui me vient de dire, Gérard, aussi, c'est ce que tu as soulevé, c'est que tu parles, enfin, vous parlez tous les deux d'un déploiement, donc ça veut dire aussi, parce qu'il y a des notions et des voies, on parle de chemin, pas de chemin, enfin, c'est pas pour faire des oppositions, mais c'est pour soulever le fait que euh,
on a des tendances latentes, comme tu appelles ça, il y a encore des choses qui sont là, et finalement aussi, ça fait de nous un humain petit à petit, ça fait de nous un humain qui est peut-être, par ricochet, parce que c'est pas le but, hein, mais par ricochet, ça fait peut-être de nous un humain plus détendu, plus ouvert, plus aimant, pas qu'il faille être plus, mais que naturellement, est-ce que ça amène aussi à être plus humain, en fait, avec ses frères, avec ses sœurs, avec le monde, je ne sais pas, plus Ouais, Évidemment, détendu, en fait. moi, je vais je- répondre sur deux choses. Ce Mm, qu'on appelle le déploiement, ça n'est mm, pas le soi. Le soi ne se déploie pas, le soi est. Il mm, n'est que le soi. mm, Pourquoi est-ce qu'on parle de déploiement, qui n'est pas forcément un joli mot? On peut parler aussi d'effondrement, mais les mots n'y vont jamais. C'est mm, dans le oui. champ perceptif, au niveau du champ perceptif impermanent, euh, ça bouge et ça demande du temps pour que on pourrait dire comme ça, le champ perceptif rejoigne l'inconnaissable de façon permanente. Parce que Mm, ce qu'on appelle le champ perceptif, c'est le karma en réalité. C'est ce qui n'a pas été vu comme étant le soi. Donc, ok. c'est comme une espèce de pop-up. Hein, Mm, et euh, moi, je pourrais dire comment c'est vécu, c'est-à-dire que du ouais, point de vue du intéressant. Ouais. il y a un champ perceptif et tout d'un coup, au niveau de ce champ perceptif, dans le champ perceptif, il y a une contraction, tu vois. Ouais. Et en fait, mais quand tu restes en tant que le soi, pour mettre un mot, hein, tu vois Mm, juste que c'est une impression de contraction. Enfin, tu vois juste, c'est même pas tu vois juste, c'est-à-dire qu'au moment où tu te vis le soi, elle est réintégrée en tant que soi-même. mm, Je ne sais mm, pas comment expliquer ça. D'abord, ce n'est pas vu personnel. La mm, contraction, ça n'est pas vu personnellement. La mm, contraction fait partie du champ perceptif. C'est mm, quelque chose qui est encore dans le cru vrai à un niveau subtil, c'est tout. Mais ce n'est pas personnel, ça mm. n'appartient pas à Marion, à personne. Il n'y a pas de Oui. Marion. Mm, on pourrait dire, mm, tant qu'il y Ouais. a la plus petite impression d'un organisme dense, d'un quelqu'un, aussi fin que cela soit, c'est pas parfait. Ça peut être complet, mais pas parfait. Et tant qu'il y a oui, l'impression d'un champ complet, mais pas perceptif parfait. Mm. séparé, tu vois aussi. Tant qu'il y a Oui, l'impression oui, d'un champ perceptif séparé. Et c'est pour Oui, ça que c'est drôle, oui. parce que qu'est-ce qui donne l'impression d'un champ perceptif séparé? C'est justement ces impressions de contraction qui sont encore là. Donc, quoi d'autre que simplement, moi je dis, les oui, réintégrer en soi, en tant que soi. Et oui, parce qu'une impression de contraction, même quand tu dis le mot impression, c'est déjà presque comme trop, quoi. Il y a juste, il y a juste, enfin, c'est même pas quelque chose, mais il y a un mouvement et c'est tout, en fait. C'est tout. il y a une Mais impression de quelque chose qui n'est pas réel. Et ça peut juste, une fois que c'est vu en réel, ça s'effondre. je dis Mm. ça comme ça parce que ça n'est pas vécu comme quelque chose dans le corps, dans mon corps. Ok, oui, ok, ok. C'est vécu comme une simple Mm, apparition champ perceptif, tu vois. mm, 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 Et je le dis comme ça pour ceux qui pourront rejoindre ça parce que mm, je trouve ça intéressant de le mettre en mots comme ça pour éviter comment dire, une identification avec l'organisme, tu vois. Je oui, regarde ce qu'il y a en moi. Non, il n'y a pas de non, moi, il n'y a non. pas de, tu vois. Mais tout de suite, quand tu dis ça, enfin, ici, en tout cas, c'est intéressant, ça, ouh, Ça ouvre, tu vois, tout de suite ça voilà, ouvre. et tout de suite, ça, ouais, c'est une défocalisation, enfin, je sais pas si, en tout cas, Exactement, ça fait ça, hop, donc ouais, c'est exactement. intéressant peut-être pour certains, en tout cas, ici, en tout cas, c'est intéressant de l'entendre. Ouais, j'aime bien Ah, souligner l'effet que ça produit qu'on soit en train d'échanger ensemble parce que cette semaine, je mm, me disais, mais finalement, à chaque fois que mm, je parle, que j'écris ou que ça passe au travers du mental, bah, j'y suis plus parce que ma conscience est focalisée sur autre chose et ça passe par le mental. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, ça produit un effet. Oui, bien sûr. Mhm. Non, Et parce que beaucoup de gens essayent de zapper le mental. Enfin, le mental interprète que pour plus qu'il y ait de problèmes ou qu'il y ait, euh, que ça puisse être vu, qu'il n'y a pas de moi, faut faire abstraction du mental et c'est pas vrai non plus.
Alors là, on pourrait parler aussi du mot mental, parce que Oui. plusieurs, comment dire, on pourrait dire, il n'y a qu'un seul mental, mais il y en a plusieurs quand même. Il y a le mental de l'être humain, du cerveau, et il y a le mental en soi. Tu sais, souvent, on entend dans les livres, enfin, chez les sages, le monde est une pensée. C'est une pensée racine en réalité, tu vois, c'est en soi, Sauf que là, c'est on une parle pensée. plus du mental, Donc, on c'est pas parle le même du verbe, mental, en fait. on parle du Oui, parce verbe. que la Coralie, elle parle du mental comme on peut l'entendre au sens Oui, mais le des mental, Relatif. pensées qui émergent d'elles-mêmes, enfin des pensées qui sont là et qui sont en naturelles, enfin fait, le c'est mental, normal, quoi. Ouais, exact. ce qu'on appelle mental, c'est Ouais. juste un ensemble de pensées, ça n'a pas de Mhm. réalité. Mhm. Et, et c'est intéressant. Alors, en fait, on voulait parler aussi, il me semble, de la souffrance. Et je fais un lien entre le mental et la souffrance parce que il semblerait que vous en parlez aussi. Je ne sais pas si Coralie, tu es OK pour qu'on aille sur ce thème-là maintenant. Ouais. Ouais, je rebondis un peu. Et donc, en fait, il D'abord finir. semblerait que. J'aurais Oui, voulu oui, oui, d'abord un peu aller plus oui. loin par Oui, c'est rapport vrai à ce que qu'on tu disais. approfondit là. Comment, Garde-le, hein, ouais, surtout. Ouais, je comment, garde, je garde. comment ça se passe? Tu vois, à partir du moment où le champ Perceptif. perceptif, pardon, Hmm, n'est plus attribué, qu'il y a juste une- ce que je suis, qui est ce qui est là, tu vois, il n'y a plus de densité, il n'y a plus d'attache, Plus de il n'y a séparation. plus de séparation. Il y a juste ce qui est. Je ne pourrais même pas appeler ça présence parce que c'est déjà trop. C'est déjà trop dense, tu vois. Et on parlait tout à l'heure de perfection, de l'éveil qui se parfait. Et tu parlais aussi de est-ce qu'on n'est pas plus humain? En fait, plus ça se parfait et plus nous sommes uniquement ce qui est. C'est ça. Et on peut parler encore d'un humain, mais d'un humain divinisé, entre guillemets, d'avatar dans la tradition hindoue. Est-ce que hmm. tu peux préciser ce que c'est qu'un avatar? C'est quelqu'un qui a jamais L'éveil oublié? l'éveil complet et parfait, c'est avatar. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, enfin c'est quelqu'un, c'est pas même pas quelqu'un. quelqu'un, c'est une Oui. incarnation parfaite, ne sortant jamais de la conscience pleine et entière qu'il n'est que ce qui est et Donc, que je suis cela. donc elle Ouais, n'y aura pas d'incarnation parce qu'il n'y a pas d'incarnation en Voilà, réalité. il n'y a pas Tu d'incarnation. vois. oui, Et il oui, n'y a pas oui. de quelqu'un, etc. Et évidemment, c'est complètement humain. Et c'est bien plus qu'humain. Hmm, hmm, hmm. En fait, j'ai envie de dire qu'à un niveau humain, ça ne parle pas en fait. Enfin, je veux dire, c'est Ben pas non. le thème. C'est pas le thème. C'est quand les concepts de tout ça s'effondrent, il reste le soi suprême, tu vois. Le concept d'humain, presque, on peut le lâcher aussi parce que c'est un concept. Ça veut dire quoi, tu vois? Eh oui, ok, ok. Tu comprends? Tu vois, ça Bah, équilibre, tu je vois. sens quelque chose. Je ne sais pas si je le comprends, mais Ouais, C'est ça me fait intéressant de en tout cas. voir au travers de ce que vous dites que cette perspective-là, cette réalité-là, elle est quoi. Et C'est cette fameuse vue d'ensemble. C'est que, ok, peut-être que c'est pas clair tout le temps là, mais c'est oui, oui, c'est comme ça et certains le vivent comme ça. Enfin, on en connaît, on évoque souvent Ananda Moyi où on parle de Jésus ou bon bah il y a des gens c'est comme ça dès le départ dans le relatif pour nous qui regardons depuis ailleurs mais voilà c'est possible enfin c'est pas que c'est possible c'est nous même notre perspective qui est erronée quoi notre vision qui est embrumée ou je sais pas comment et si tu lâches c'est l'idée c'est clair. si tu lâches l'idée d'une vision individuelle embrumée, eh oui. à nouveau, c'est là tout de suite, tu vois. Mm. C'est Mais ça ce que disait Stan juste avant. Tu lâches le concept d'une individualité embrumée. Tu ne penses pas à je suis un individu. Mais qu'est-ce qui reste? Tu vois? On se fiche à ce moment-là. Il reste le soi. On se fiche de l'idée d'être un humain ou pas. C'est le soi, c'est tout ce qui est. Donc tout est là. Il n'y a pas besoin d'y mettre un mot humain ou d'un mot je ne sais quoi. Tout est Ouais, merveilleux. C'est ce qui est. Tu vois, ça n'enlève pas la beauté de ce qui est. Il ne s'agit pas d'enlever moins un humain ou non.
il n'est que le soi, tu vois? Ce qui Oui, est, ce je qui le est- vois, pardon, Mm. je le vois et en même temps, j'ai, parmi ce que tu disais au départ, l'impression, d'un organisme ou d'un corps, j'ai un espèce de package qui fait que quand je dis «je», quand je te parle ou quand je, prends, le verre, dans ma main, hem, c'est comme si immédiatement je me réidentifiais au corps et en même temps je vois. C'est les 2 en même temps, tu vois? Et très souvent, je me vois en train de me laisser embarquer. Enfin, c'est 1 seconde après, parfois, je dis: «Ah tiens, là, je me suis fait happer par cette pensée et ça y est, je suis repartie dans un». Mais Mais regarde, voilà, moi, j'en suis que là, si tu veux, de voir ça. que des pensées, regardons Oui. comment ça fonctionne, tu vois? Je suis à nouveau happée, mais de qui on parle, Et je n'en suis que là. tu vois? De qui on parle? Mm, 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 Il est où ce moi? Tu vois, mm. déjà, tu peux t'arrêter là. Attends, on va regarder ensemble, tu vois, de quoi on parle. Mais non, Mais mais pour que je vois, en fait, c'est comme si il y avait besoin, voilà, de concentrer, ma conscience, sur le fait d'être consciente, c'est ça. Donc là, c'est clair et dès que je vais retourner dans l'action, bah, je me laisse embarquer très facilement, que ce soit par, l'action elle-même, la pensée qui est associée, la croyance, l'habitude, le conditionnement tu vois? D'avoir fonctionné comme ça, Tout ça, Coralie, s'appuie sur une idée d'un moi. Toutes tes phrases oui. commencent par je, Bah, moi. oui, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est le fait d'utiliser «je». Non, c'est la représentation que tu en as. On peut Mmh. très bien dire je. On est en train de parler en ce moment, je peux très bien dire je te parle. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moi qui te parle. C'est juste que ça parle. C'est pas c'est une facilité langagière, mais dans ton discours, il représente quelque chose. Il y a l'idée, il y a la pensée moi qui demeure, qui n'est pas remise en qui n'est question. pas remise en question et sur laquelle tu t'appuies. Ouais. Hein. C'est je suis reprise par. Je n'en suis que là. Mais il n'y a pas de moi, c'est pas possible. Mm. Oui, c'est de regarder à un moment que, en fait, tout ça sont des mouvements, euh, sont des mouvements dont on n'est pas l'auteur, parce que vous parlez d'auteur, en fait. J'aime bien ce Ouais, mot-là. Il y a pas, c'est comme s'il y a la croyance derrière de, ah bah, euh, c'est quelque moi. part, si je suis attrapé, c'est moi, il y a un moi qui est attrapé où ça s'ouvre, où ça se ferme, et c'est ce moi qui s'ouvre ou qui se ferme. Et aussi, J'en suis quelque part, responsable. j'en suis Oui. là, c'est exactement ce Oui, que tu me ôtes le mot de la bouche, c'est derrière, pilote. j'entends responsabilité, en fait. J'entends même responsabilité si ça le fait, si ça le fait pas, ou culpabilité même, enfin, c'est un peu lié ça. Hmm. Et ça c'est très reposant. C'est très reposant de voir que ça arrive et que je ne suis pas, il n'y a pas de jeu responsable de ces mouvements spontanés de l'existence, en fait. Et ça, c'est tout d'un coup, Ça libère, oui. ça lâche, mais oui, mais c'est tellement bon, quoi. Enfin, par ricochet, ça fait du bien dans l'organisme, mais Oui, enfin voilà, je sais pas ce qui vient, c'est ce qui vient de ce qu'il vient de dire. oui, oui, oui. C'est une dépose, les dépose Une des impressions dépose. En fait, individuelles l'éveil, Ouais. Mm, amènent mm, ça. Ouais. mm. pour un peu continuer à te répondre, Coralie, l'éveil, c'est un Oui. changement de perspective. C'est vraiment réaliser que je ne suis de loin pas réductible à cet organisme. Au départ, on dirait même carrément, je ne suis pas l'organisme, tu vois. Et c'est ce changement de perspective où on passe de je crois être moi à je suis ce qui constate l'organisme. Je suis ce qui connaît l'organisme. C'est ça déjà le premier pas. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire j'ai fait ça et je suis prise, etc. Non, c'est ah tiens, c'est pris. Tu vois? Mais moi, C'est-à-dire à propos de ce que je suis. dans la façon dont ça se vit, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a les 2 en même temps. C'est-à-dire je le sais parce que, il y a des moments où c'est clair et puis il y a l'utilisation du jeu qui a été, erronée et conditionnée de manière tellement répétée et ancrée que c'est dans ce sens-là où je dis: «Ça me rattrape», tu vois? C'est comme si je me remettais à
à fonctionner dans un schéma qui est presque automatique. Il y a un automatisme. Oui. Mais c'est même pas dans l'automatisme le problème. C'est que tu t'appuies sur l'idée d'un moi. Tu es en train de me parler de petites fleurs dans le champ perceptif. C'est pas grave, tu vois. Sauf que ces fleurs, tu te les appropries comme s'il y avait un quelqu'un. Mais les impressions moi qui fleurissent, elles sont belles. On s'en fout. Elles sont très belles. Elles des apportent impressions. à quelqu'un. Et Oui. ce que tu dis s'appuie sur l'idée qu'il faudrait qu'il n'y en ait pas. Oui, c'est une forme comme Pas que si, je sois prise. comme si on aurait le contrôle ou le pouvoir en fait sur ce qui arrive ou pas, quoi, en fait. C'est C'est ça. encore de prétendre que j'ai du pouvoir, enfin qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir. C'est prétendre être un élément du champ perceptif. Et puis, Alors, moi, Je peux répéter ça. c'est dire aussi que Oui. mon éveil, Après. là où moi j'en suis, Garde-le. en fonction de comment c'est pris ou comment c'est pas pris. Non, l'éveil n'est pas lié à quand c'est pris, quand c'est pas pris, combien de fois c'est pris par jour. L'éveil est lié à où est-ce que je suis, en tant que quoi est-ce que je me vis? Est-ce que je me vis en tant que ce qui est pris ou en tant que ce qui sait que c'est pris? On pourrait dire. oui. Et alors, attends, parce que ça m'est parti du coup. Il y a un bug dans la matrice. Ouais, c'est comment te dire, ouais, j'ai la sensation que ça reste c'est les deux à la fois, quoi. Parce que comment ça s'appelle, le focus, l'attention est portée de temps en temps sur l'idée d'un moi et de temps en temps sur ce que tu sais être. Ouais. Au lieu de demeurer simplement en tant que ce que tu sais être. Et en tant que ce que tu sais être, comme dit Marion, qu'il y a des fleurs qui apparaissent, qu'ils appellent l'idée d'un moi, c'est beau, quoi. Il n'y a rien à en faire. Ouais, ben voilà, ça y est, c'est Il n'y a plus revenu. l'idée d'être prise. Il n'y a plus l'idée d'être pris ou d'être prise. Il y a juste, ah tiens, il y a une fleur. Oui, oui. Et ça peut être comme ça aussi. Mais par rapport à... En réalité. Pardon? C'est comme ça en réalité. Oui, oui, mais enfin, je veux À ce dire, moment-là, ça sourit. Ça dit oui, pas, oh, ça peut pas dire, oh, je n'en suis encore que là, ce qui est encore une fleur, mais qui n'est pas vu pour une fleur. oui, ça, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a aussi cette progressivité parce que je vois que par rapport à vous, l'éveil dont vous parlez de là où vous êtes, moi, je vois une espèce de progression. Par exemple, je constate que j'ai de plus en plus de facilité à m'en souvenir. Mais je comprends aussi ce que vous dites, mais comment dire? Ce que vous dites, vous le dites depuis ce que vous êtes et pour moi, c'est pas permanent et donc je suis obligée de malgré tout faire une T'arrêter. distinction. Est-ce que je peux t'arrêter? Tout ce que tu viens de Je dire sais. là, ça n'est que des pensées. Oui, Ne continue même pas là-dedans, c'est que des pensées, c'est l'histoire. Ça se passe, Toutes les pensées sont fausses. ça se passe sur l'impression d'un moi, se baser sur ce que tu sais être. Tu vois, quand tu dis de là où vous êtes, mais j'entends, je dis, mais de quoi elle parle? Mais il n'y a personne pour en être nulle part, il est que ça. Tu comprends? C'est ça, ça ne peut pas apparaître. Mais regarde, toi, cette pensée-là émerge encore. Si tu la captes et que tu l'écoutes, elle va perdurer. Elle crée une réalité. C'est ça, c'est pour ça que j'arrête là, tu vois. Vraiment, ne lui permets pas de continuer à être productive, j'ai envie de dire. Tu vois, elle n'a aucune réalité. C'est ça, ce souvenir de ce qu'on est. Les pensées qui s'appuient sur l'idée d'un moi ne sont pas vraies. Elles sont toutes fausses. Ce que tu nous dis, c'est ben moi, je suis là et je dois faire quelque chose pour atteindre là où vous en êtes. mais je vois que non, c'est plutôt arrêter de faire. C'est dans ce sens-là où je disais que c'est Et extrêmement je dois simple. arrêter de faire pour en être là où vous en êtes. Est-ce que tu peux remplacer cette pensée par je suis le soi? Il n'est que cela. C'est Mahananda Moyi qui disait il n'y a qu'une seule pensée qui est vraie, qui amène au soi, c'est de répéter je suis le divin, jusqu'à ce que ça soit effectif. Sans garantie. Sans garantie. Je peux voir toutes les fois où il y a des pensées et je vois que j'y crois
Et dans ce que tu disais, Marion, d'arrêter de croire que je suis quelqu'un, en fait, c'est comme si je le voyais dans plein de pensées différentes ou de circonstances différentes, et Ok. que c'est ça qui fait que petit à petit, Ah. Alors, ça, j'ai envie de te dire, ça arrête d'essayer de s'effondre. voir. Arrête d'essayer de voir, c'est une Ouais. vérité. Est-ce que tu peux t'appuyer dans ton cœur sur c'est la seule vérité? Alors, ça va prendre effet. Mais si tu essayes de voir ça dans la matière, tu n'y arriveras jamais. Tu cherches dans le perçu. Tu n'y arriveras jamais, tu vois. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose qu'on dit souvent, c'est on s'en fout. Parfois, c'est une phrase qui revient. Et, et quand on dit ça, on ne parle jamais d'un quelqu'un qui se fiche de quelque chose. C'est pas ça. C'est sans rapport. Mm. Le champ Hors sujet. perceptif est sans rapport avec ce que je suis, c'est-à-dire il ne me définit pas. C'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Donc je ne peux me trouver dans les phénomènes. C'est ça qu'on veut dire avec un grand raccourci. Mais ça ne veut pas dire on se fiche de ce qui se passe du tout, du tout. Ça n'a rien à voir. C'est complètement impliqué. Mm. Libre et impliqué. Ouais. Et alors, justement, regardez, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Regardez de près et quel est c'est quoi cet outil? En tant que je suis, on va distinguer, nous, l'être de ce qui est. La première étape, c'est réaliser qu'il n'y a pas d'auteur, que je suis être. D'une façon générale, on a tous fait l'expérience d'être. L'être, c'est l'être des philosophes, hein, en fait. Et on peut toucher être de différentes manières. Par exemple, en écoutant le silence de fond qui permet à tout bruit d'exister. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un seul son s'il n'y avait pas un silence de fond. Les sons ne peuvent être entendus que parce qu'il y a un silence de fond. Ça peut être en percevant l'espace dans sa totalité. Un mur ne coupe pas l'espace en deux. Il n'y a pas un intérieur et un extérieur pour l'espace. L'espace, il est aussi dans le mur. Tu mets un mur, l'espace, il est dans le mur. Tu enlèves le mur, l'espace, il est toujours là. Je bouge ma main au sein de l'espace, c'est toujours le même. Et si on se laisse percevoir l'espace, ça renvoie aussi à être. Et être, on le touche aussi quand on est scotché par la beauté d'un paysage. À ce moment-là, le mental se tait. Dans des moments de bonheur juste tranquille, comme ça, ouvert, en fait, c'est l'être qui s'exprime à ce moment-là. Et ce qu'on recherche toujours par la satisfaction des désirs dans le monde, c'est justement ces instants où le mental s'arrête parce qu'il y a un bonheur existentiel. Et c'est ce bonheur dit existentiel qui, en fait, est le reflet de l'être. Et ça, on le rate systématiquement. C'est pour ça que vous dites des fois, vous dites vous êtes le bonheur même. Oui, l'être est le bonheur même. Oui, oui, oui. Et la paix, la joie, l'amour, etc. Et il est le regard aussi, il est accueil, patati, et plein d'autres choses. Oui, quoi. oui, oui, parce que si en fait, tu parles de la beauté d'un paysage ou quoi, mais ça active juste. En fait, c'est pas que ça active, mais ça vient faire résonner ce que l'on est déjà, en fait. C'est En fait, pas, c'est pas vous de regardez- l'extérieur. Il n'y a pas un extérieur, un intérieur où l'extérieur, la beauté d'un truc extérieur viendrait à l'intérieur de moi, d'un Oui, c'est corps, et juste. révélerait une beauté ou un bonheur. En fait, c'est juste une résonance, en fait. Ça rentre en Oui, résonance avec notre profondeur fondamentale, j'ai envie de dire. ça révèle. La profondeur vient se révéler, vient se manifester parce qu'il y a un arrêt du mental. Oui, c'est Dans pas tous les l'objet. cas, si vous Et l'arrêt du regardez, mental. dans tous les cas, si vous regardez, c'est l'arrêt du mental qui crée ça. C'est-à-dire que même si Oui, juste brèche. on ressent l'espace ou qu'on écoute le silence de fond, le mental s'arrête à ce moment-là. Oui, oui. Et scotché par la beauté du paysage, le mental s'arrête. Au moment où il y a une satisfaction d'un désir, le mental est sur stop. À ce moment-là, ça ne dure pas longtemps, mais c'est à ce moment-là qu'il y a une perception de bonheur. Oui, c'est pour ça que ça court après toujours des. Voilà. Exact. Ça attribue à l'événement, à la chose. Voilà. Et Ouais, ça veut reproduire des choses, ça veut avoir un nouveau désir qui va de nouveau être satisfait parce que le mental s'arrête à ce moment-là, que le bonheur que je suis se révèle, l'être que je suis transparaît, tout simplement. Et en fait, quand on cherche le bonheur non existentiel, ce n'est pas la bonne voie parce qu'en fait, on cherche sans cesse à toucher l'être que nous sommes.
y aller directement est beaucoup plus rapide et coûte beaucoup moins cher d'un point de vue potentiel. Et puis simultanément, ce qui me vient, c'est de dire que c'est pas parce qu'on sait que le bonheur existentiel est toujours éphémère, c'est des désirs qui momentanément créent une brèche dans le mental, etc., qu'il n'y a pas, vous dites peut-être l'allant, ou un élan il n'y a pas la vie qui veut aller vers, je sais pas quoi, la réalisation de ceci, cela, faire ceci, faire cela. L'un et l'autre sont absolument pas opposés ni contradictoires, en fait. Il y a pas de... Sauf qu'il y a un moment où le second, ça s'y intéresse plus. Parce que plus... Alors là, tu vois, ça c'est vraiment au niveau de je suis. Mais quand tu intègres le soi, c'est évident que le bonheur, c'est l'absence totale de concept. Donc ça se fiche. Enfin, tu vois, je dis ça se fiche. Tu vois, je ne sais pas quel autre mot prendre, mais c'est d'une évidence tellement claire que tout ce qui se manifeste apparemment est sans rapport, que tu vois, c'est pas le thème en fait. C'est pas le thème. Mais c'est important ce que tu dis. Il n'y a pas de rapport en fait. Il n'y a pas de rapport. Bah, c'est difficile de le mettre en mots, c'est-à-dire que ça quitte le champ perceptif, en fait. Ça quitte le champ perceptif comme base de l'existence ou comme quelque chose qu'on pourrait encore y trouver. Tu vois, plus ça se dépose dans le soi en tant que les soi, et plus la clarté de cette évidence apparaît, c'est tellement limpide. Qu'est-ce que tu veux bien aller chercher dans quelque chose qui n'est pas réel? Ok. Aucun sens. Donc, tant qu'il y a un organisme, il va vivre dans ce monde parce que c'est comme ça que ça se passe, mais libre de l'existence des phénomènes existentiels et de ce qui s'y passe. Ça n'a, comme dit, c'est hors sujet, quoi. Ça n'a aucun rapport. Oui, c'est bien quand tu dis on s'en fout, c'est hors sujet, c'est pas. Voilà, c'est voilà. C'est pour ça que j'ai dit sans rapport, Oui, ok. Sans rapport, ça veut dire que c'est une impression non réelle. Et c'est de plus en plus clair, c'est une impression non réelle. C'est-à-dire que plus l'identification avec l'organisme s'effondre et plus la clarté se fait. Donc, il y a un moment... Et évidemment, à ce moment-là, le mouvement naturel de l'organisme, c'est la vie qui prend le relais, disait le mouvement naturel de l'organisme se fait. On parlait d'allant naturel, mais ce n'est pas un désir, ce n'est pas une émotion. Oui, vous dites allant, mais c'est... Et si tu regardes bien, même l'allant naturel, il est dans le perçu. La félicité est au-delà de ça. Ben oui. La félicité n'est pas là-dedans. C'est encore... Ça, c'est au niveau de je suis plus. Il y a pas, ça ne dépend pas de... Ben non. On pourrait dire c'est la félicité. Qui est allant ou pas, en fait, ça ne change rien, quoi. J'ai pas entendu. Qui est allant ou pas, ça ne change rien. Oui, c'est qu'en fait, c'est la félicité qui se met à mouvement l'organisme. Elle est au-delà de tout ça. Il n'y a aucune recherche d'un bonheur existentiel. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Sauf que quand on parle d'allant, pour certains, ça veut dire donc ce qui est là, ce qui émerge. Et il y a une différence entre l'allant de se mettre à peindre ou d'aller se promener, et le fait je sais pas, de ressentir un besoin de vengeance, de l'envie de se venger. Pour comment distinguer ça, et enfin, c'est même pas comment le distinguer, puisque depuis la félicité, il n'y a pas de distinction là-dedans. Exactement. Il n'y a aucune chance que ça se venge en tant que félicité. Mais en tant que contraction énergétique ou en tant que vibration, c'est juste des vibrations, on pourrait dire. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce qui est l'allant, il y a des choses qui vont avoir un effet lourd et d'autres un effet léger. Ah non, l'allant n'est pas lourd, l'allant n'est pas conditionné, l'allant c'est juste ce qui se manifeste comme ça. J'ai soif, je vais boire. Tu vois, ça passe pas par la case mentale. Ça peut être aussi, je rencontre quelqu'un que j'aime, enfin pour qui il y a de l'amour, je le prends dans les bras. Je veux dire, c'est pas, tu vois, mais c'est ce qui est ça se fait en fonction de ce qui est là maintenant, présent, vivant à l'intérieur de ce que je suis. On pourrait dire dans le contenu du cadre, etc. Et ça peut être téléphoner à quelqu'un, et même s'il n'est pas là, parce que, je sais pas, ça sent d'appeler tout simplement. Mais il n'y a pas d'émotion.
il n'y a pas de vengeance, ça c'est pas possible. Non, mais l'allant, tu dis, Euh, Marion, de boire, j'ai soif, je bois. Si l'allant, c'est j'ai soif, je bois une bouteille de vodka. non, Tu c'est pas. comprends ce que je veux dire? Si je sois, je bois de l'eau, je bois pas de la vodka, hein. Non, Oui, pas- bah Mais on peut partager un verre avec En fait, quelqu'un. ce que j'entends, c'est que tu raccordes l'allant naturel avec un quelqu'un. Oui, et puis bah Ici, oui, mais oui, ici, parce que oui, non, oui, je suis d'accord. Mais non, mais ma question, c'est est-ce que c'est mais j'ai déjà la intéressant. réponse. C'est Et depuis la félicité, il n'y a pas du coup, il n'y a plus de différence. alors, je vais te répondre. Je vais te répondre en fonction d'un sage qui s'appelle Siddharameshwar Maharaj. C'était le maître de Nisargadatta, qui disait ça, qui disait, c'est très intéressant ce que tu poses comme question, parce que disait, tant que la réalisation n'est pas parfaite, vous ne pouvez pas savoir. Et il y a besoin d'accepter qu'il reste, alors on va prendre le mot allant, hein, qu'il soit encore tenu par un reste de mental. Et vous ne saurez pas forcément ce qui reste de mental ou pas. Mm. Intéressant, hein? Intéressant parce que ça ramène aussi l'humilité, tu vois. Ouais. Oui, oui, et du je ne sais pas quoi. Enfin, Ouais, et le seul job, c'est de revenir sans cesse à il n'est que le soi. Mm. le Et, soi ne se venge et pas. comment? Le soi ne se venge pas, le soi ne hait pas. Mais bien sûr, mais ça, c'est ce que tu dis, oui, tu le sais. C'est évident. Mm. Et tu rebondis par rapport du coup au mental, puisque tu parlais de donc la citation du maître de Nisargadatta Maharaj, et on voulait aborder, c'est le truc que j'ai gardé en tête là, on voulait Oui, aborder la l'aspect souffrance. de la souffrance et le mental. Enfin, je voulais aborder ça par cette porte-là, je profite de rebondir parce que tu parlais du mental, mais de dire que semblerait qu'en fait la souffrance pour pour nous les humains, c'est toujours, c'est toujours de vouloir autre chose que ce qui est dans l'instant. Et que le mental, en fait, enfin, même s'il n'a pas d'existence peut-être réelle, mais il y a un fonctionnement, on va dire, il y a une mécanicité, il y a une automaticité, je sais pas si ça existe, de toujours, toujours plaquer un truc sur ce qui est proposé, quoi, quelque part. Et que la souffrance, en fait, elle vient de cette friction, en fait, entre un mental, un soi-disant moi qui veut quelque chose et ce qui nous est proposé dans l'instant. Et voilà, je lance ça comme ça pour qu'on puisse. Plus simplement dit, euh, le- tout mal-être provient de pensées crues du verbe croire. Pas de pensée crue, pas de souffrance. Bon, bah, salut, hein. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Je prends souvent l'exemple J'adore. suivant. C'est imaginer un instant, quand on parle de pensée crue, on parle de pensée discursive qui raconte une histoire, hein. Imaginez un instant, je dis souvent, imaginez un instant que plus personne sur Terre n'ait de pensée discursive, n'ait de pensée qui raconte une histoire. Combien de temps faut-il pour que la paix advienne sur Terre? Ah, C'est c'est instantané, quoi. instantané. C'est la Ah oui. preuve. Tous les problèmes humains proviennent d'histoires, des histoires qu'on se raconte. Les guerres proviennent d'histoires que les gens se racontent. Qui sont crus, enfin toi tu dis croire, donc Vrai. qui sont Et pris qui sont pour, qui vrais. sont pris pour vrai, c'est ça, Ils ouais. sont plus vrais. Oui, oui, c'est ça le Ouais, truc. c'est ça le truc. Ouais. Oui, Oui. parce qu'il peut y avoir des histoires. Enfin, c'est une question qui me vient. Vous avez, enfin, dire, le mental, voilà, il continue sa course, quoi. Mais je veux dire, Il est quand même bien pour vous, ralenti. Le mental ouais, discursif s'éteint. S'éteint. d'accord, ok, ouais, c'est important, ça, c'est un truc que j'avais pas bien capté. C'est que ce dont tu parles, toi, Gérard, juste avant, le fait de croire en les pensées, etc., c'est fini, en fait. Il n'y a plus Ça s'éteint de. progressivement, mais ça Ça, s'éteint. c'est un Plus tu progressivement. reviens à il n'est que le Ouais. soi, et plus Hmm. et moins ça écoute les pensées, et moins elles reviennent. Et puis, ça sait que Ouais, les ouais. choses qui se racontent sont fausses, enfin, ne sont pas définitivement Oui. réelles. Mais des fois, c'est tellement, il y a des choses qui sont tellement puissantes. Enfin, je parle depuis mon expérience. Des fois, en fait, il y a des histoires qui ont une apparente puissance
une apparente plus grande puissance que d'autres. Et c'est plus facile des fois comment dire ça? Oui. C'est comme s'il y a certaines pensées et certaines histoires qui ont une force importante, en fait, plus importante que d'autres, et on se laisse facilement embarquer dans un truc. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Oui. Je sais pas si je suis clair. Oui, mais Oui. plus une histoire est crue vraie, plus elle a de force. Plus il y a de gens qui croient à une histoire, plus elle est puissante, tout simplement. Plus elle a de force. Plus elle est agissante dans le monde. Tout Ouais, ça, ouais. Et Oui, plus mais elle est refusée ou jugée, justement, et plus elle a de force. voilà. Je voulais rajouter, à ce que tu disais, c'est le germe de toute souffrance provient du sentiment d'individualité. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Je ne sais pas. En partie. Mais en fait, tout provient de l'impression de séparation originelle, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et toutes ces pensées dont on parle, ou dont j'ai parlé là, elles proviennent de ça. Tu vois, elles entraînent la cascade d'histoires de plus en plus personnelles, en C'est fait, la raison. jusqu'à ce corps-là. C'est la raison pour laquelle on commence par aller regarder l'impression d'un moi, auteur, pilote, parce que c'est une pensée crue vraie à tort et qui a des conséquences énormes. Oui, c'est la pensée crue racine, enfin, on peut dire ça comme ça, Ouais. quelque part. En fait, toutes les histoires sont raccordées tant qu'il y a la croyance en un moi, Ouais, auteur, ok. pilote de Oui, bah l'organisme. oui, oui, bah Toutes oui. les histoires sont raccrochées à un moi. À chaque fois, il y a un double mouvement. Il y a je, vis ceci, je suis triste, je suis en colère. C'est je, tristesse, je, colère, je, joie, je, etc. Lorsque l'idée d'un moi s'effondre, eh ben, il y a tristesse, colère, joie, mais c'est plus attribué à quelqu'un. Donc c'est bien plus facile que ce que je suis, que le regard que je suis se porte sur ce qui apparaît et voit que c'est pas réel, que c'est juste quelque chose qui apparaît au sein de ce que je suis. Alors, ça, Et c'est je suis, hein, c'est pas ce qui est. la colère, l'émotion, enfin, tu parlais d'émotion, sans moi. Oui, c'est-à-dire que ça apparaît au sein de ce que je suis. Alors, Mm. lorsqu'il est réalisé ce qui est en tant que ce qui est, mais si ce n'est pas réalisé, ça apparaît juste au sein de ce que je suis. Mais connu comme n'étant pas ce que je suis, étant ce qui apparaît en moi. Je ne peux pas dire je suis une sensation, j'ai une sensation, ça me pique. Je ne peux pas dire je suis pas dire je suis une piqûre, non. Au sein de l'organisme apparaît une piqûre. Au sein de ce que je suis apparaissent des sensations, apparaissent des pensées, apparaissent des histoires, apparaissent, etc. Maintenant, si vous avez l'impression d'être ce corps physique, je vous invite vraiment à aller regarder de près de quoi il est fait. Il y a besoin d'aller regarder à la loupe, tu vois. C'est fait de quoi le corps physique? De la chair, des os? Est-ce qu'on peut dire moi? Est-ce que, tu vois? Non, c'est très bien que quand on regarde de près la constitution d'un organisme physiologique pur, on sait très bien qu'on n'est pas limité à ça. On n'est pas limité à des cheveux. Je veux dire, évident, quoi. Et puis, il y a ce qui me vient pour aller dans ton sens, c'est que le corps, il fonctionne depuis une intelligence qui n'est pas moi. Enfin, il n'y a pas un moi, quelqu'un qui pédale tu parlais des cheveux, pour faire pousser les cheveux, par exemple. Enfin, c'est peut-être en fait ce que je dis, mais c'est que le corps, il fonctionne, il vit sa vie, il fonctionne quoi, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit pour, je sais pas, pour digérer ou pour que les Oui, ongles poussent ou pour que le cœur batte. Enfin, je veux dire, ça se fait. c'est ça. Pas... Et si tu te coupes un ongle, est-ce que tu es moins ce que tu es? On devrait le dire, tu vois. Je suis moins un ongle, tu vois. Ça vient pas. Ils sont un peu longs, je te dirais ça tout à l'heure. Sans parler de l'ongle, on parlait de l'appendice pour ceux qui ont été opérés de l'appendicite, des amygdales, des choses N'importe comme où. ça. Oui, oui. Soi-même, quoi, hein. Mais il y a besoin d'en faire une vérité intrinsèque, tu vois, sans Oui, la remettre en question. Après, c'est évident, je ne suis pas moi ce que je suis. On enlève un organe. Tu vois. Alors, on n'a toujours pas répondu à la question du regard. Voilà, j'allais dire dans la perspective de qu'est-ce que c'est regarder de près, justement. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas entendu. Regardez de près. Je revenais aussi à Je regarder. parlais pas de l'être tout à l'heure. C'est-à-dire que plus nous avons conscience du fait que nous sommes êtres, c'est-à-dire ce qui connaît le silence de fond, ce qui connaît l'espace, ce qui connaît que je ne peux pas arrêter d'être. Si on essaye d'arrêter d'être, on sait très bien
qu'on ne peut pas, là, sans bouger de sa chaise, on sait très bien qu'on ne peut pas. Qu'est-ce que c'est qui ne peut pas arrêter d'être? Impossible à dire, mais je suis forcément cela, puisque quand je dis essaye d'arrêter d'être, je m'adresse bien à toi, tu vois, et tu es obligé de dire bah, je ne peux pas. Donc, ce que je suis ne peut pas arrêter d'être. Et donc, ce que je suis n'est pas un organisme qui, lui, peut arrêter d'exister à tout moment. D'accord? Et plus on demeure en tant que cet être que nous sommes, et plus on investigue ce que ça émane, et plus déjà ça va être la tranquillité, plus facilement on va se rendre compte que tout arrive de soi-même au sein de cet être. Pour l'instant, on va dire ça comme ça. Et cet être, lui, non seulement il est tranquillité, mais il est aussi paix, accueil, bonheur, joie, tranquille, hein, pas joie, enthousiasme, et il est aussi regard. C'est-à-dire que, d'une façon générale, les gens croient qu'ils sont moi, cet organisme corps mental. D'accord? Lorsque ça se décolle et qu'on dit, mais regarde, en fait, tu es être qui constate, qui connaît ce qui se passe au niveau de l'organisme. Et à ce moment-là, il est vu que, ah, mais oui, tout arrive de soi-même, au sein de moi-même, au sein de je suis, au sein de l'être. Et ça, c'est le regard. Et ce regard, il est pur accueil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, même pas l'idée de changer les choses. Il y a juste, ah oui, tiens, c'est intéressant, il y a une curiosité. Et puis, il y a un amour de la vérité, on pourrait dire, de ce qui apparaît tel que ça apparaît. C'est-à-dire que, tiens, c'est bizarre ça. Moi, l'être, je suis la tranquillité pure, et puis il y a de la colère au sein de l'organisme, ou de la tristesse. C'est quoi ce truc? Comment ça se fait? Moi qui suis pur accueil, pur bonheur, c'est quoi ce bordel, quoi, tu vois? Et alors, le regard peut se poser comme ça, en interrogation, sur les phénomènes existentiels. Et c'est ça le regard pur, entre guillemets. C'est-à-dire que, sans volonté que ça change, en tranquillité, curiosité et amour tranquille. Voilà. Et à ce moment-là, il est vu que la colère, c'est en fait un mouvement au sein de l'organisme, une contraction corporelle dans les mâchoires, par exemple. Et simplement d'être avec ce qui se passe au sein de l'organisme, sans jugement, sans volonté de l'enlever, sans refus, va faire que ça va vivre sa vie au sein de l'organisme et se déliter, se défaire tout seul, s'effondrer tout seul, tout simplement. Sauf que c'est un effet, l'effondrement, c'est un effet secondaire non recherché. Ce qui est, c'est simplement ce je suis qui est par nature regard, curieux et amoureux, on pourrait dire. C'est-à-dire que oui, ce regard entre en intimité avec lui-même, en fait, sous la forme d'une contraction. Et ce regard intime de lui-même en tant que lui-même est l'absence de résistance à l'instant. Donc, on pourrait dire c'est l'unité retrouvée. C'est la raison pour laquelle, après, l'organisme se détend, tu vois, et on dit que ça s'effondre parce que, du coup, le refus mental ne s'exprime plus, tu vois. Il y a une intimité avec ce qui se produit. Et il y a une intimité, par exemple, avec la colère ou avec la tristesse, sans être identifié à cela. Et c'est cette intimité aussi qui dénoue les nœuds. Et c'est hyper important ce que vous dites parce que, enfin, très souvent, enfin voilà, on entend partout parler de, vous dites regard, mais on entend partout parler d'accueil. Souvent, c'est un mot qu'on entend, et souvent on a l'impression encore, c'est toujours, on en revient toujours au même point, c'est que ce serait, il y aurait la possibilité d'un moi qui accueillerait quelque chose. Oui. C'est pas du tout ce dont vous parlez en fait. C'est vous parlez de cela qui est en intimité avec lui-même. Enfin, je sais pas comment dire autrement. Et qui est par nature accueil. Je ne cherche pas à accueillir. Oui. Je ne cherche pas à accueillir. Et par exemple, si jamais un refus apparaît, je ne cherche pas à enlever le refus. C'est ça, c'est que le refus aussi, ça pourrait être récupéré en disant ah, j'ai refusé. Et mais tu retombes dans le. Tu retombes. Ça se réempêtre dans le tapis, quoi. Il y a refus. C'est parfaitement ok. Mais pour les gens qui nous écoutent, justement, voyez dans votre expérience comment ce que l'on nomme accueil peut être récupéré comme ah oui, je sais, ça va accueillir, tu vois. Sous-entendu, ça part de l'idée que ça doit s'enlever. Ça part de l'idée que je ne veux plus que ce soit là. J'en veux pas. J'en veux pas. Ou bien ça part de l'idée, il faut que j'accueille pour. Oui, pour un but, pour un truc. Je développe l'amour. Il faut que je développe la paix et la sérénité. Non, c'est complètement inutile. Je suis la paix, je suis la sérénité. Je n'ai rien à acquérir.
Et un point aussi là-dessus, c'est que quand on se découvre accueil, je vous invite vraiment à vous poser là et comment dire, je vais encore mettre le mot regarder, mais ça signifie quoi exactement? Être accueil. Quand on voit de près, c'est beau. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai pleuré parce que j'ai réalisé que c'est ce que je cherchais depuis toujours, c'est-à-dire le regard que nous sommes n'est pas atteint par les phénomènes qui apparaissent en son sein. Tout le monde passe dessus. C'est-à-dire, tout le monde dit, oui, ouais, je sais, je ne suis pas affectée par ce qui survient, mais c'est comme si c'était complètement mentalisé. Les gens que j'accompagne, je leur dis, mais arrêtez-vous dessus. Et ça veut dire quoi? Je ne suis pas affectée. Mais ce que je suis n'est pas atteint, c'est ce qu'on a cherché toute notre vie, en réalité. Il y a besoin d'en prendre la mesure, quoi. Tu vois, vraiment dans le cœur. Alors, du coup, ça se met à pleurer, tu vois, ça s'intègre. Waouh, quoi. L'organisme reste attaché, ce que je suis n'est pas atteint. Ça me touche ce que tu dis, Marion, parce que, en fait, suite à la. Alors, je sais pas s'il y a vraiment cette expérience-là, mais en tout cas, suite à la retraite qu'on avait faite de plusieurs jours, en rentrant, il il y avait des trucs qui émergeaient et il y avait, moi, c'est le mot que je retiens, c'est qu'il y avait cette intimité, en fait. Je sais pas, c'est comme si tout est ensemble et naturellement, ça laisse faire, C'est accueil. comment? C'est accueil. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas, c'est très subtil ce dont tu parles, Oui, en fait. oui, parce que C'est pas un truc qui arrive parce que encore tu le voudrais ou tu voudrais accueillir ou je sais pas quoi ou regarder. ouais. C'est plus fin que ça. C'est-à-dire C'est que extrêmement intime. ça laisse faire, ça n'est pas encore la pure intimité. La pure intimité arrive quand ça laisse faire s'effondre. Alors il reste. Ok. Ok. Tu vois? Ok. Merci. Mais on voit bien qu'il y a différents, c'est pas des niveaux, mais je sais pas comment dire, quoi. Ça se précise, ça se clarifie et Oui. ça devient. Exactement. On pourrait dire un autre synonyme de effondrement, c'est clarté et clarification de ce que exactement, exactement. Plus je suis ce que je suis et plus c'est clair. En fait, je suis toujours ce que je suis, mais plus je suis ce que je suis de façon consciente, tu vois, et plus je m'établis en tant que ce que je suis et non pas en tant que l'idée d'un quelqu'un, et plus la clarté est là. Formulé dans l'autre sens. Ouais, je sais Parce pas comment que le plus dire. je suis ce que je Ouais. suis, ça sous-entend, Ben ça non. pourrait sous-entendre à quelqu'un. Et en fait, non. Et je ne peux pas ne pas être ce que je suis. Non, je ne peux pas être plus ce que je suis que ce que je suis déjà. C'est pas Exactement. possible. Donc, on va Comment pouvoir te le dire dire autrement. Et la clarté, tout comme le reste, c'est Ce qui est, déjà là, quoi. Enfin, la clarté est déjà plus là. les concepts s'effondrent, plus ce qui était cru vrai s'effondre, et plus ce que je suis, on va toujours se prendre les pieds dans le tapis. s'éclaircit au sein de la forme. Tant qu'on va essayer de Je le sais pas formuler, on comment va le se prendre les dire. pieds dans le tapis parce que c'est pas formulable. Parce que on va toujours parler d'un point de vue quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est que ce qui est et je suis cela. Mais quand je dis je suis cela, je ne parle pas de Gérard. C'est pas je en tant que. Mais oui. On va parler d'éveil complet parfait au lieu-dit Gérard. Sauf qu'il n'y a pas de lieu-dit Gérard. Parce que tout ça n'est pas définitivement réel. Donc, va y retrouver tes petits. On va s'y perdre, forcément. Il y a un moment où on peut plus en parler. Non, on peut toujours en parler parce que c'est fun. Non, on peut pas ça, c'est plus du tout descriptible par aucune forme ni. Oui. Ce qui m'est venu. C'est pour ça qu'on parle du doigt qui montre la lune. Tout ce qu'on fait quand on partage, c'est pointer du doigt quelque chose qu'on ne pourra jamais nommer, qu'on ne pourra jamais montrer vraiment, qu'on ne pourra jamais décrire réellement. Les mots vont toujours tromper. Stan, ce qui me venait, en fait, il y a eu je lisais un truc l'autre coup, puis il y a eu un moment je sais pas, de détente, d'ouverture. Et en fait, et tu disais, bah, il y a pas de Gérard, en fait. Et en fait, ce qui m'est venu et ce qui me revient, c'est, en fait,
c'est comme si on a toujours l'impression que enfin, tant qu'il y a cette impression, en fait, on a l'impression d'être au centre du monde. Et en fait, il n'y a pas de centre. Il n'y a Il n'y a juste pas de pas de. monde non plus. Il n'y a pas de monde non plus. Oui, oui, bon, bon, on va y aller tranquillement. Mais je sais pas ça vous parle, ça, de dire, Mais oui, et bien Évidemment, sûr. Et bien sûr. il y a pas de centre, ça n'existe pas. Parce que là, Oui, tu parles de concept, tu vois. Et c'est oui, bien les concepts, parce que ça, c'est encore un concept. Le exact, centre, exact, c'est un exact. concept. Ça Mais n'existe dis-moi, pas. quand il y a, dans l'absence de centre, qu'est-ce qui reste d'un monde? ce qui reste d'un moi, d'un quelqu'un. Si tu n'es pas là au lieu dit Stanislas, qu'est-ce que tu veux dire de Stanislas? Tu vois, c'est non étant. Et des mondes séparés, tu vois. Et tes mondes, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pareil, ça vole. Mais alors, du Mm. coup, quand tu dis regarder de près, selon là où tu... Enfin, C'est un mauvais mot. C'est la raison pour laquelle on parle d'une étape. Je suis l'être, réaliser l'être, je suis. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de pilote au sein de l'organisme, c'est une étape. Nous, on appelle ça aussi le premier réveil. Ce n'est qu'une étape. d'accord. Le second pas, alors ensuite, tu vois, donc l'être, par exemple, il voit les phénomènes. Au départ, il est collé, on croit qu'on est ça, on voit les phénomènes. Puis l'être, mais qu'est-ce que l'être? Il peut se retourner sur lui-même, se laisser découvrir comme on dit, ses qualités, on va dire, mais il peut aussi être Mm. contemplation de lui-même. L'être se contemple. Et puis l'être, il est connu, on peut en parler. C'est la tranquillité, l'accueil, l'amour, la paix, la joie, etc. Qu'est-ce qui connaît l'être? À ce moment-là, l'être se tourne vers la source de tous les phénomènes, y compris l'être. L'être lui-même étant un phénomène non définitivement réel. Et un jour, il y a absorption, retournement, et puis avec un peu de chance, épousaille, sauf que ça a toujours été épousé. Et à ce Mm. moment-là, il est réalisé qu'il n'est que ce qui est, et là, il n'y a plus de regard possible. Il n'est que ce qui est, tous les phénomènes sont ce qui est, et je les connais en tant que ce qui est, parce que je le suis. Et on ne peut plus dire les phénomènes apparaissent en mon sein. Si on dit les phénomènes apparaissent en mon sein, on est obligé d'ajouter en tant que ce que je suis. Mais ils Ah, apparaissent. c'est la fin du jeu, là. Oui. Fin du jeu. Fin du game. Et souvent, le soi se révèle dans l'absence de regard. Exact. Alors, attends. Regard, Ok. il n'y a plus de regard, je suis. Parce que regard, Mm. de nouveau, c'est percevant, perçu. Mm, mm, Il y a deux. mm, mm, Pour qu'il n'y ait pas deux, il ne peut pas y avoir percevant, perçu. Donc, je ne peux mm. pas percevoir les phénomènes. Tant que je perçois quelque chose, c'est qu'il y a deux. En tant que ce que je suis, je me connais parce que je le suis. L'absence Et, de regard, Ouais. tu vois. Donc, le champ perceptif n'est plus non plus, il reste le soi, tu vois. Il faut une focale pour que mm. quelque chose commence à être je suis, tu vois, et puis les phénomènes. Donc, je suis le champ perceptif, si on dit ça. Mais sans, je suis l'inconnaissable, l'absolu, innommable, et je suis tous les phénomènes. en tant que En tant que ce soi-même, que je suis, les deux simultanément, tout le temps, tout le temps, tout le temps. sans distinction. Sans distinction. C'est le Tao. Mm. Il n'y a pas deux. Il y a une seule et unique totalité. C'est ça, c'est vraiment ça, la non-dualité, le Advaita, c'est ça. Oui. Et ça dit bien, non-dualité, il n'y a même pas un, on pourrait dire. Mm. Et ce qui est là, c'est que c'est vraiment, du coup, enfin, c'est peut-être une sensation, mais pas ricochet, mais ça fait du bien, quoi. C'est tout. C'est bon. Ça se goûte. Ça se laisse révéler, et ça sait que c'est. Oui, oui. Ça Le- fait que La vraie exception, enfin le mot goûter, c'est pas quelqu'un qui goûte quoi que ce soit. Ça n'apparaît plus même. On n'aura juste jamais ce les qui mots. est. On n'aura jamais oui, les c'est ça. C'est que là, ça bute parce que c'est Voilà. Mais totalement j'entends très bien ce que inaccessible, tu quoi. dis. Eh oui. Il n'est que ce qui est et je suis celui-là. Mm. Bon, Et c'est une seule et unique totalité. pas mal. Peut-être c'est une belle conclusion pour aujourd'hui. Ouais, tout à fait.
Merci. Et à vous. Merci, ouais, merci beaucoup à vous Merci à trois. vous. C'était savoureux. Ouais.